Bien le bonsoir. Désolé, on a été coupé sur le live studio. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on a été coupé sur le live studio. Ben revenez, revenez, on relance le live, hein. Revenez, on relance. Il n'y a pas de souci, on va relancer ça. Revenez, on relance le live, la famille. Revenez, 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 revenez. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. On a été coupé tout à l'heure. Donc, probablement, on a été signalé. Mais c'est pas grave, on est habitué. Bonsoir, monsieur Ouattara. Nous allons parler de kémitisme ce soir. Nous allons expliquer pourquoi le kémitisme est en train d'éradiquer le tribalisme et la xénophobie en Afrique. Merci de tapoter. On va inviter quelqu'un en tant que créateur. Voilà. On va inviter quelques personnes. Bon, qui est-ce que nous avons ici? Voilà, on n'a pas... Ok, mais créateur, un host. Donc ça, on va faire après. Bien le bonsoir, bien le bonsoir. Revenez dans le live, la famille. Revenez, 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 revenez. Revenez, si vous êtes partis, c'est juste qu'on a été... On a été coupé. On a été coupé. Bonsoir Apollinaire, bonsoir. On va parler du kémitisme ce soir. On va expliquer pourquoi le kémitisme est en train d'éradiquer le tribalisme en Afrique. Voilà. Voilà. Et en fond sonore, nous avons un peu de musique de chez nous. Appelez vos amis, appelez vos amis. On va parler de notre spiritualité, la famille. Appelez la famille. Appelez tout le monde. Appelez-les, appelez-les. Et tapotez pour ceux qui viennent de rentrer dans le live. Merci de tapoter. On va parler de l'objectif du kémitisme ce soir. On va expliquer à notre jeune génération pourquoi le kémitisme est en train de faire disparaître le tribalisme. Merci de partager pour ceux qui se connectent à l'instant. Merci. Merci de partager si vous vous connectez à l'instant. Le kémitisme est en train d'éradiquer le tribalisme. Le kémitisme est en train d'éradiquer la xénophobie en Afrique. Le kémitisme est en train de fédérer tous les Africains. Voilà. Le kémitisme est la clé de la libération complète de nos esprits. Le kémitisme est en train de démontrer à n'importe quel Africain que tu sois du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, nous sommes un. Nous provenons tous de la même source originelle. La source mahatique, c'est de là que nous provenons. Merci de tapoter pour ceux qui se connectent à l'instant. Je vais expliquer dans ce live pourquoi le kémitisme est en train d'éradiquer le tribalisme. Voilà. La connexion sur le live studio a bugué. Je suis vraiment désolé pour le frère qui était en ligne avec moi. Nous allons reprendre du service. Et là, nous nous mettons directement. Voilà, je vois que c'est en train de revenir de l'autre côté. Nous allons fermer ça. Voilà. Nous allons fermer. Le kémitisme est en train d'éradiquer le tribalisme, la famille. Est-ce que vous avez entendu un kémite mal parler des autres Africains? Contrairement à tout ce que nous avons eu en Afrique comme religion multiple, les centaines de chrétiens, de différences de chrétiens, nous avons chez les musulmans 2 ou 3 qualités aussi. Nous avons dans les sectes plusieurs autres qualités, mais dans le kémitisme, est-ce que vous avez entendu parler de division? Même le kémite qui critique les religieux ou la religion, pas les religieux, la religion, désolé, il est incapable de les détester. Parce que le kémite sait que son frère qui est religieux, c'est juste parce qu'il n'a pas l'information, c'est juste parce qu'il n'est pas informé. Bonsoir. Bonsoir.
Je vous entends pas. Ah, parlez français. Je vais vous écouter d'un moment à l'autre. Une seconde. Speak English a little bit. Bonsoir. Vous m'entendez? Bro, please speak English, okay? Speak English. Ah, ça commence à venir. Voilà. J'habite à Allemagne. Ok. Vous faites dans quoi? Vous avez vu le thème de ce live? Lief der, Digga? Ja, komisch, ja. Geil. Schade. Ich hab gedacht, er spricht Deutsch, lo. Kannst du nur Deutsch oder was? Bien le bonsoir. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le live sans comprendre de quoi il s'agit. Alors, je voudrais prendre une autre personne. Bien le bonsoir. Nous avons envie de discuter avec le monde. Le kémitisme est en train d'éradiquer le tribalisme, la famille. Le kémitisme est en train d'éradiquer le tribalisme. Le kémitisme est le seul mouvement panafricain qui fédère tous les Africains. Est-ce que vous connaissez un autre mouvement panafricaniste afrocentré qui fédère tous les Africains? La question est posée. Est-ce que vous m'entendez, la famille? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, laissez tapoter déjà pour que les machines soient de notre côté. Le kémitisme est en train de fédérer tous les Africains. Le kémitisme est le mouvement panafricaniste qui est en train de fédérer tous les Africains. Ich denke, in diesem Live muss ich auch Deutsch reden. Finalement, je vais parler l'allemand dans ce live, je vais parler l'anglais. We have to talk in English in this live. We're going to speak in French, we're going to speak in German. So, we talk about African spirituality. Nous parlons de la renaissance spirituelle africaine. Et je me rends compte que la plupart des gens qui montent dans le live sont plutôt germanophones. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des francophones dans ce live? Est-ce qu'il y a des francophones dans ce live? Bien le bonsoir, bien le bonsoir. Nous parlons de kémitisme. We talk about kémitism. What is kémitism? What's about kémitism? Bonsoir Apollinaire. On va parler du kémitisme dans ce live. On va parler du kémitisme et on va expliquer à toutes les personnes que nous suivent pourquoi le kémitisme est en train d'éradiquer le tribalisme et la xénophobie en Afrique. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir. Si vous êtes connectés, laissez-moi savoir que vous êtes là. Laissez-moi savoir que vous êtes là. Bien le bonsoir. On va parler du kémitisme. On va expliquer au monde entier pourquoi le kémitisme est en train d'éradiquer complètement le tribalisme. Est-ce que vous connaissez un seul mouvement panafricaniste qui fédère autant les Africains que le kémitisme? Bien le bonsoir, merci de tapoter la famille, tapoter. Le kémitisme est en train de fédérer, tout le globe. Parce que dans l'humanité, il n'y a pas que nous, vous le savez. Nous devons juste ramener les autres dans l'humanité. Est-ce qu'il y a les kémites dans ce live? Les kémites, je ne vous entends pas, je veux vous voir tapoter le live. Est-ce qu'il y a des kémites nouveaux, surtout les nouveaux? Est-ce qu'il y a de nouveaux kémites dans ce live? Connectez-vous et laissez savoir, donnez vos expériences. Est-ce qu'il y a les kémites dans ce live? Bien le bonsoir, bien le bonsoir. Bien le bonsoir. Est-ce qu'il y a les kémites dans ce live, la famille? Tapotez le live, tapotez. Demnächst werde ich auch ein Live auf Deutsch machen. Heute Abend. Merci de tapoter, Omotunde. Oh là là.
les mannes ancestrales accompagnent le cas de notre père, de notre frère, de notre ancêtre en devenant Omotunde Kalala. Bonsoir à tout le monde. Merci de partager, de tapoter. Merci. Haché, Otep, 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 Otep. Nous allons parler de kémitisme ce soir. Et on va expliquer à la jeune génération africaine, parce que c'est à elle surtout qu'on s'adresse, pourquoi le kémitisme est en train d'éradiquer la xénophobie en Afrique. Le kémitisme est en train d'éradiquer non seulement la xénophobie, mais surtout le tribalisme en Afrique. On va parler de ça ce soir. Si vous voulez vous connecter, Monsieur Omotunde, vous voulez vous connecter, je peux vous prendre. Je peux vous prendre. Faites une demande, Monsieur Omotunde. On va parler de kémitisme. On va parler de kémitisme dans ce live. Ist denn möglich, dass die Mehrheit der Leute, die zuschauen, mehr Deutsch reden? Hi Lars. Ah, tu n'as pas d'abonnés, je comprends. Bon, c'est pas grave. Le temps que tu aies assez d'abonnés, on aura l'occasion de parler. Donc, tu peux laisser les commentaires et je les lis. Merci. J'ai pas un autre appareil pour pouvoir intervenir, répondre en même temps. Donc, Servus, Lars. Muss. In diesem Live wollte ich über die afrikanische Spiritualität reden. Also, ne? Bonsoir, Monsieur Kemit. C'est un plaisir de vous savoir dans mon live. Merci à ceux qui rejoignent le live de tapoter et de partager. Pourquoi le kémitisme est en train de fédérer tous les Africains et les afro-descendants de la planète tout entière. Le kémitisme est en train de fédérer, merci, c'est gentil, est en train de fédérer tous les Kamites de la planète. Et les Kamites, je vous rappelle, ce sont aussi les afro-descendants. Ce sont même surtout les afro-descendants. Voilà, on va parler de ce fait. Notre peuple a subi des attaques depuis 3500 ans. Et enfin, nous nous réveillons en 2024 avec un mouvement kémite qui est en train de prendre de l'ampleur. Notre mouvement kémite est en train de réveiller les Africains. Notre mouvement kémite est en train de donner de la valeur à l'Africain, de remettre l'Africain au centre de l'humanité. Le kémitisme est en train de fédérer tous les Africains. Les mouvements impérialistes ne comprennent plus ce qui se passe avec l'Afrique. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas pourquoi au Mali, on a ouvert un grand temple de tradition africaine. C'est parce que nous sommes en train de parler aux mannes ancestrales. Nous avons invoqué les mannes ancestrales pour intervenir pour nous et ils sont en train de le faire. Nous le voyons vivant, la famille. Tapotez l'écran. Tapotez. Nous allons parler. Le kémitisme est en train de tuer le complexe d'infériorité. Merci mon frère, merci Omotunde. Tu as tout compris. Le kémitisme est en train de remettre l'Afrique au centre de l'humanité. Pas au-dessus de l'humanité, mais au centre de l'humanité. Nous avons été là au début et c'est à nous de ramener les autres. Ils ont traversé des périodes où ils ont dû au début et c'est à nous de ramener les autres. Ils ont traversé des périodes où ils ont Dieu européen qui est endormi, le peuple européen qui est endormi, mais nous travaillons pour réveiller l'humanité en chaque être humain. Le kémitisme n'est pas seulement en train d'éradiquer le tribalisme et la xénophobie, le kémitisme est en train d'éradiquer le racisme. Le kémitisme est en train de zigouiller le racisme. Je suis revenu sur le thème du tribalisme parce que il y a eu quelques années où je me suis beaucoup battu contre le racisme. Mais je me suis rendu compte que tant que le tribalisme existe, le racisme perdurera. Donc, nous devons absolument travailler pour fédérer les Africains. Bonsoir Baba, Kouzemba. Kemit, j'aurais souhaité que vous montiez dans ce live pour qu'on s'entretienne quelques instants, pour que vous donniez aussi votre expérience et tout.
Je suis certain que c'est le même Kémite que je vois dans les lives Facebook. Donc, ça veut dire que nous sommes en phase. Otep, 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 famille. Nous allons parler des bienfaits du kémitisme sur le peuple africain et afro-descendant. Le peuple africain et afro-descendant est en train de se réveiller en masse. Au début de mon combat, il y a une dizaine d'années, quand je commençais à me remettre en question, j'ai été combattu par ma famille. Ma famille qui est encore plongée dans une religion importée. Ce n'est pas grave. Chaque chose en son temps. Mais aujourd'hui, ils sont en train de me comprendre. Le Burkina vient de nommer un jour pour les coutumes traditionnelles comme Noël. Bravo! J'ai appris cette information. Je vais d'ailleurs publier demain, je vais publier une vidéo où je vais commenter cela. Parce que les impérialistes européens et arabes, parce qu'il faut pas oublier, beaucoup oublient que le premier impérialiste en Afrique, ce n'était pas les Européens, c'était, disons, après les Romains, parce que les Romains sont partis, ils sont pas rentrés dans le fond de l'Afrique quand les Romains étaient dans le nord de notre continent, ils sont restés dans le nord. Bonsoir, Aimé Freiheit, bonsoir. Donc, ils sont restés dans le nord, mais après les Romains, les Arabes et les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs que vous connaissez aujourd'hui, eux, ils ne sont pas venus juste pour coloniser, ils sont venus s'installer. Et en s'installant, donc, ils ont changé la population. Donc, ce que vous entendez les Européens dire depuis quelques années, changer la population et tout, c'est un concept qui a déjà existé et qui a fait montrer ses preuves en Afrique, dans les Amériques, en Australie. Par qui? Par les peuples barbares. Bonsoir Mamadou. Le kémitisme est donc en train de fédérer les Africains. Un Africain chrétien n'est pas foncièrement capable de s'entendre avec un autre Africain qui n'est pas de la même religion que lui. Vous trouverez dans les débats religieux toujours les... Voilà, je vais vous accepter. Bonsoir. Il ne s'agit pas uniquement des Noirs, mais plutôt de toute l'humanité. Voilà. Donc, le kémitisme est en train de soigner la population occidentale, mais pour pouvoir soigner la population de la planète, on doit soigner nous-mêmes d'abord. On doit s'émanciper. Jawohl. Ich wünsche einen schönen Abend noch. Jawohl. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Donc, le kémitisme est en train de quasiment d'éradiquer la xénophobie. Le kémitisme est en train de faire quelque chose qui était impensable il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était impensable de voir des Africains s'entendre autour d'un sujet qui les fédère. Parce que quand un Africain était religieux, il pensait pour son truc. Il tirait toute son énergie qu'il injectait dans sa religion. Le kémitisme est venu dire la création est terminée. Maintenant, nous ne sommes pas religieux, nous sommes spirituels. Nous ne sommes pas religieux, nous sommes spirituels. C'est-à-dire nous sommes au-dessus des religions. Les Africains sont au-dessus des religions. Et le monde entier est en train de s'en rendre compte. Le monde entier est en train de s'en rendre compte et ils sont en train de trouver les moyens pour pouvoir éteindre le mouvement kémite. Ce qui ne se passe pas comme voulu. Parce que nous sommes implantés dans tous les niveaux des sociétés dans le monde entier. Nous sommes partout. Nous sommes partout. Donc, merci de continuer de tapoter. Il va falloir que... J'aurais dû appeler ce live différemment. Je me rends compte que beaucoup de gens qui montent dans le live n'ont pas lu le thème de notre live. Donc, je vais recentrer le live. Nous parlons de kémitisme dans ce live. Nous parlons de la renaissance spirituelle africaine. Alors, je voudrais prendre une autre personne. Envoyez votre demande. Même si vous n'avez pas encore assez d'éléments,
en ce qui concerne le kémitisme, envoyez votre demande, je vais vous accepter. On va discuter, on va dialoguer et je vais vous expliquer, pour ceux qui ont besoin d'informations concernant le kémitisme, je vais vous expliquer pourquoi le kémitisme c'est le mouvement qui fédère le mieux les Africains. Le kémitisme est en train d'impulser la renaissance spirituelle africaine. Quand vous voyez des Africains qui parlent de kémitisme, ils sont fixés sur des objectifs communs. Parce que chaque Africain qui s'intéresse au kémitisme, c'est parce qu'il a compris que nous venons tous d'un cercle spirituel, originel, unique. Le kémitisme est en train de fédérer les Africains. Je ne sais pas si le frère Omotunde est encore connecté. Bonsoir Kofi. Bonsoir Kofi. Le kémitisme est en train de fédérer les Africains. Je vous parle, je ne sais pas si vous voyez la photo qui est juste derrière moi. Le papa que vous voyez sur la photo, c'est le plus vieux monarque de la planète, c'est mon grand-père. Donc, j'ai la légitimité de vous parler du kémitisme ce soir. Et de vous expliquer pourquoi le kémitisme est en train de fédérer les cercles vaudouisants, les cercles Lakam, les cercles Gondo, les cercles de toutes les organisations traditionnelles africaines. Et ça va aboutir à la renaissance spirituelle africaine. Merci de tapoter l'écran. Merci de tapoter pour ceux qui viennent de se connecter. Il y a eu un petit bug, ce qui fait que les gens sont partis, mais vous allez revenir. Vous allez revenir. Le kémitisme, c'est donc le mouvement qui fédère le plus et le mieux les Africains. Exactement. La confrérie des Dosso. Exactement. Je connais bien cette confrérie. J'ai eu la chance de m'entretenir avec papa Dumbi Fakoli. Voilà. J'ai eu la chance. Papa Dumbi Fakoli, je vais voir si je peux mettre sa photo juste derrière là. Je vais voir si je peux mettre sa photo. Voilà. Voilà Papa Dumbi Fakoli. Pour ceux qui le connaissent, vous reconnaissez, c'est notre doyen. Voilà. J'ai été quasiment formé auprès de ce papa. J'ai participé à beaucoup de conférences en ligne avec lui. Et je pense que mon initiation a pris forme le jour que j'ai su qu'il y avait des messieurs comme Papa Dumbi Fakoli qui prônent le retour à la source ancestrale depuis des lustres. Voilà. Donc, nous sommes passés à l'ère du Verseau. Beaucoup de gens se demandent c'est quoi l'ère du Verseau? L'ère du Verseau, c'est tout simplement l'ère pendant laquelle tout ce qui était caché sera dévoilé. Tout ce qui était caché sera dévoilé, la famille. Tout ce qui était caché. Donc vous allez vous rendre compte que les peuples barbares vont plus continuer dans la barbarie. D'ailleurs, ils ont envie de se refaire une troisième guerre européenne. Et après, ils vont appeler ça guerre mondiale. Ils sont en train de persister dans leurs bêtises. Mais ceux qui ont décidé de se réveiller, de revenir sur les traces de leurs ancêtres, ils vont aller de manière, je vais dire, comme la fusée. Comme la fusée. Vous allez entendre que les Africains qui s'intéressent au kémitisme ne pourront plus jamais être tribalistes ou xénophobes. Le kémitisme est en train de fédérer donc les Africains avec les afro-descendants. Quand vous rencontrez un afro-descendant, il vous dit Otep, paix, que la paix soit avec vous. Quand vous rencontrez un afro-cubain, il vous parle de kémitisme, il vous parle du vaudou, il vous parle de la spiritualité de chez nous. Quand vous rencontrez un afro-descendant, il vous parle de ses origines. Quand vous voyez, moi, c'est en allant, je voulais aller danser la salsa dans un club que détenait une maman cubaine et elle était prêtresse vaudou. Moi, à l'époque, j'étais encore chrétien. Donc, je suis arrivé là-bas. Mon intention, c'est d'aller danser et coller. Voilà. J'arrive là-bas et elle me dit qu'elle est prêtresse vaudou et que son rêve, son vœu le plus ardent, c'est d'aller un jour au Bénin. Oh là là. Moi, je dis, mais comment ça? Vaudou, moi, j'ai peur de ça, moi. Donc, à cette époque, j'étais encore
endormi. J'étais encore zombifié. J'étais encore aliéné. Il y a des mots péjoratifs qu'on ne doit plus trop utiliser dans nos lives. Le kémitisme a fédéré les afro-descendants avec les Africains. Bonsoir, monsieur Aruna. Le kémitisme a réussi à fédérer les Africains des Dom-Tom qui avaient été déportés. A réussi à les fédérer avec les Africains, avec leurs frères de sang, de douleur. Le kémitisme est en train de ramener tous les Africains à la source ancestrale. Le kémitisme est en train d'éradiquer la haine entre nous. Le kémitisme est en train d'éradiquer la xénophobie entre les Africains. Je suis tellement heureux de pouvoir faire ce live aujourd'hui. Même si nous ne sommes pas très nombreux, ce n'est pas grave. L'objectif n'est pas de parler à 1 million de personnes. L'objectif, c'est de parler à 2 personnes qui vont comprendre peut-être pour la première fois le message, un message kamite qui va peut-être leur permettre de se remettre en question. Se remettre en question, c'est se dire, est-ce que vraiment la religion qu'on avait imposée à mon arrière-grand-père, à mon grand-père, est-ce que ça nous apporte la paix? J'ai dit dans un live que les terroristes qui sont en Afrique aujourd'hui, je suis désolé de le dire, ce sont des musulmans. Est-ce que vous pouvez entendre un traditionnaliste africain prôner le terrorisme? Est-ce que vous pouvez entendre un traditionnaliste africain, je vais baisser le volume, est-ce que vous pouvez entendre un traditionnaliste africain, est-ce que vous pouvez entendre un traditionnaliste africain parler de faire la guerre à d'autres Africains? J'ai été confronté dernièrement, j'étais quelque part en Afrique, dans une ville des montagnes, on les appelle les Bamileke. J'étais là-bas et j'ai été confronté à des initiés qui étaient vraiment initiés, qui étaient des notables et tout, mais qui n'étaient pas encore informés du mouvement kamite. Je leur ai dit que nous, notre travail, c'est de faire à ce que tous les initiés africains se retrouvent autour d'une table. Parce que la jeune génération est en train de se poser la question suivante. Bon, si on laisse la Bible, si on laisse le Coran, si on laisse Maniani, Manana, toutes ces histoires-là, on va rester avec quoi? Moi, je leur dis, mais vous allez rester avec vous-même. Parce que vous qui êtes là, qui êtes les quelques personnes qui êtes concernées, vous ne savez pas que vous êtes un ancêtre réincarné. Quand vous allez prendre conscience de vous-même, vous allez réaliser qui vous êtes réellement. Et à partir de là, vous allez savoir quel est votre but ici-bas. Le but de tout kémite ici-bas, c'est de travailler à pouvoir devenir dans le monde de l'au-delà un ancêtre méritant. C'est-à-dire un ancêtre que sa descendance pourra invoquer. Un ancêtre qui pourra avoir le pouvoir de bénir sa descendance. C'est ça l'objectif du kémitisme. Les secrets de nos traditions ont été conservés par les initiés. Beaucoup de nos initiés sont peut-être corrompus, mais ils ne peuvent pas aller au-delà. Bonsoir, monsieur Capone. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils savent qu'il y a certains secrets qu'ils ne doivent pas dévoiler. Ceux qui l'ont fait savent qu'ils ont vendu leur cas. Ils ont vendu leur âme. C'est quoi donc la fédération dont je suis en train de parler? Quand vous rencontrez dans des forums kémites, vous rencontrez tous les pays noirs de vin islamique sont tous en guerre. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai rien contre les frères qui sont musulmans ou chrétiens. Moi, j'essaie juste de leur pousser à réfléchir, à se remettre en question et à se demander. Les Romains ont fabriqué le christianisme, ils sont rentrés mettre l'Europe dans un Moyen-Âge qui a fait 1000 ans. C'était des croisades sanguinaires. Je ne sais pas si ces mots passent ici, mais je suis obligé d'utiliser les mots. Les croisades romaines en Europe, 1000 ans avant la Renaissance européenne. C'est-à-dire 1000 ans avant que le pape Nicolas V ne donne la fatwa contre notre peuple
aux Portugais. Parce que les Portugais, quand ils sont arrivés au Congo, ils n'étaient pas venus sans rien. Ils étaient venus avec un livre de loi qui leur permettait, qui leur permettait de nous, j'ai peur d'utiliser des mots péjoratifs. Ce livre de loi, c'est de ça que découle le Code noir. À cette époque, il y avait déjà eu auparavant. Ils veulent arabiser les Africains comme en Mauritanie, Soudan, Somalie. Oui, ils sont en train de vouloir le faire, frère Omotunde Kalala. J'aime beaucoup ton nom parce que j'ai rencontré l'ancêtre, Kalala Omotunde. Je n'aime pas citer ses prénoms romains. Je l'ai rencontré et j'ai senti quelque chose se passer en moi ce jour-là. Voilà. Donc, les Européens donc, ont reçu une fatwa d'un pape pour venir nous civiliser d'après eux. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient nous civiliser puisque 200 ans avant la Renaissance européenne, il y avait déjà une tentative de Renaissance africaine. C'est l'empereur vraiment qui avait pris la place de son frère, Babakari II. C'est ce monsieur-là qui a trahi. C'est le premier Malien à accepter l'islam. Hein? Nos frères n'aiment pas souvent qu'on parle de ces sujets-là, mais c'est Mansa Musa ou Kanka Musa qui a accepté de dealer, de vendre son âme aux Arabes. Il pensait que les Arabes venaient leur donner Dieu. Non! Les Arabes avaient découvert qu'il avait beaucoup d'or. Les Arabes avaient découvert que ce monsieur-là, en allant à la Mecque, autant d'or, personne n'avait jamais vu autant d'or. Jusqu'à aujourd'hui, les Arabes sont dans le Sahel pour chercher l'or de Mansa Musa. Pour ceux qui ne le savent pas, cet or-là est quelque part. Il est l'homme le plus riche de tous les temps, aujourd'hui encore. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun être humain dans cette terre qui peut avoir le tiers de sa fortune. Pourtant, c'était au XIIIe siècle, c'est-à-dire que les Européens étaient au Moyen Âge. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Quand il a pris le pouvoir, l'Arabie a voulu construire deux... Oui, j'ai vu ça, j'ai suivi ça, mon frère Kalala Omotunde. J'ai suivi ça. Donc, les Arabes, quand ils sont arrivés dans l'empire du Mandingue, leur objectif, ce n'était pas de venir nous donner Dieu. Mais ils savaient que pour pouvoir entrer dans nos cerveaux, ils devaient diaboliser notre tradition, notre spiritualité. Otep, Reine Kamit, Otep. Donc, Kanka Musa, c'est le premier traître de la première Renaissance africaine. C'est à cause de lui que nous sommes dans la merde où nous sommes aujourd'hui. S'ils n'avaient pas accepté l'islam, les Arabes n'auraient jamais su qu'on avait autant d'or. Du moins, pas sous cette forme-là. Je rappelle que une cinquantaine d'années avant, son frère lui avait remis le pouvoir. Babakari II lui avait remis le pouvoir. Lui avait remis le pouvoir pour aller civiliser les autres contrées. Parce qu'il avait compris que quelque chose s'est passé entre l'arrivée des Arabes, le départ des Romains et l'arrivée des Arabes. Quelque chose s'était passé. C'est-à-dire les Africains étaient en train de perdre leur tradition. Babakari II, après avoir réuni tous les petits royaumes pour en faire le grand empire que nous connaissons, déjà, leur grand-père, Sundiata Keita, avait fait le travail nécessaire. Nous connaissons bien que les premiers droits de l'être humain, en dehors de la maths que nous connaissons tous, qui date de près de 6000 ans, c'est au Mali qu'on a dit que tu ne tueras point. Ce ne sont pas les Arabes et les Européens qui sont venus nous dire ça. Quand eux sont arrivés chez nous, il n'y avait pas de prison. La plus grande université du monde pendant que l'Europe était dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire ils vivaient dans des grottes. Et ça ne fait pas encore 600 ans que les Européens vivaient dans les grottes. Je vis en Europe. J'ai visité les grottes. Je suis allé dans les trucs de l'Antiquité et tout ça européen. Ces gens-ci, c'est des barbares.
Nous travaillons non seulement à réveiller les Africains, à soigner notre peuple, mais également à soigner les Européens. Parce que peut-être la dernière glaciation a fait d'eux des êtres matérialistes. C'est pourquoi ils ne pourront jamais être spirituels. C'est pour ça qu'ils ont créé la religion d'ailleurs. Pourquoi on crée la religion? On crée la religion pour enlever le côté spirituel à l'être humain. Parce que le côté spirituel permet à l'être humain de se connecter directement. Disons, utilisons les termes que les religions vont comprendre, de se connecter directement aux anges. Et qui sont nos anges gardiens? Ton ange gardien le plus proche, c'est ta grand-mère, si elle n'est plus, ou la grand-mère de ta grand-mère. Il n'y a aucune juive qui peut transmettre tes doléances au bon Dieu. Nos frères africains doivent se réveiller. Vous voyez des Africains qui se réunissent tous les dimanches dans une salle pour parler seuls. Ils se disent que le juif, le revenant juif là, va transmettre leurs doléances à Dieu. Pourtant, même les Hébreux ne croient pas en ça. Les Hébreux ne croient pas en cette histoire. Ils ne croient pas en ça. Ils disent que c'est de la folie. Les premiers signes de la folie, c'est quoi? C'est fermer ses yeux et parler seul. Ils se retrouvent dans une salle tous les dimanches. Ils parlent seuls entre eux. Ils chantent, ils pleurent. Ils font des histoires de pas possible. Nous, dans nos forêts sacrées, on a les yeux ouverts. Quand on parle à nos ancêtres, c'est quelque chose de palpable. Ils ont vécu, on sait où on les a enterrés. Dans d'autres traditions, chez nous-mêmes, on a des reliques de nos ancêtres dans la maison. C'est-à-dire que quand on part demander la bénédiction à nos ancêtres, on est certain qu'on les aura. Comment peut-on être si certain? Moi, je vais vous dire, entre être certain que j'aurai la bénédiction de mon ancêtre, que d'être certain, comme les religieux, que dans le paradis inexistant qui ne va jamais exister, j'aurai la vie sauve. C'est impossible que les gens qui nous ont esclavagisés veulent vivre avec nous au paradis, dans leur paradis. C'est impossible. C'est impossible. Nos frères doivent comprendre ça. Nous vivons en Occident. Nous savons que peut-être parfois ils nous tolèrent parce qu'ils trouvent que certains parmi nous ont la matière grise dont ils ont besoin, se sont quasiment intégrés parce qu'il faut l'avouer. Quand on vit à Rome, on doit faire comme les Romains. Mais s'intégrer ne veut pas dire s'assimiler. S'intégrer ne veut pas dire s'assimiler. Pourquoi je vais vous expliquer ce soir que le kémitisme est en train d'éradiquer le tribalisme? C'est parce que j'ai fait l'expérience. À l'époque, quand j'étais pas encore à fond, j'avais pas encore atteint ce niveau dans mes recherches, je ne savais même pas encore que j'étais un prince. Je vais vous montrer que je suis un prince. Je vais le faire tout de suite. Là, je vais prendre ça, je vais vous montrer. La photo que vous voyez là, c'est le monarque le plus vieux de la planète. C'est mon grand-père. Voilà. Et si vous voyez le costume que j'ai sur moi, ce n'est pas n'importe qui le porte. Donc j'ai la légitimité de parler ce soir. J'ai la légitimité de vous informer sur le bien fondé du retour à la source. Le retour à la source n'est pas seulement un slogan. Le retour à la source, c'est la seule chose qui va permettre à l'Africain de redevenir lui-même. Redevenir soi-même, c'est quoi? C'est de comprendre que on est venu nous vendre la peur. Les Romains n'avaient pas réussi à évangéliser l'Afrique avant de partir avec la Bible. Quand ils ont fait écrire la Bible en 325 au concile de Nicée, ils ont testé ça pendant 100 ou 200 ans. Mais entre-temps, il y a eu des prêtres africains qui sont partis de Kouch. Kouch, c'est après le Soudan. Ça inclut c'est jusqu'au Congo. Pour ceux qui connaissent la carte, je vais vous mettre la carte de l'Empire de Kouch. Je vais vous mettre la carte de l'Empire de Kouch ici, la famille. Une seconde. Parce que je vais parler avec des éléments. Je vais vous parler avec de l'Empire de Kouch. Je vais vous mettre la carte de l'Empire de Kouch ici, la famille. Une seconde. Parce que je vais parler avec des éléments. Je vais vous parler avec des... La famille, on nous a trompés. Regardez Kouch. Je me baisse pour que vous voyez. Vous avez vu? Voilà Kouch. Juste en dessous de Kouch,
la partie en vert, faisait partie de l'Empire du Congo. Et vous allez retrouver que la source la plus lointaine du Nil part de là, c'est-à-dire part du fleuve Congo. Alors, est-ce que vous êtes au courant que ce sont les Couchites qui ont créé la civilisation multimillénaire de Kemet? Vous voyez bien Kemet, au-dessus de Couche. C'est le petit territoire là. Le petit territoire que ces gens se disputent. Aujourd'hui, ils ont falsifié l'histoire, ils disent que les Noirs n'ont jamais vécu là. Mais eux-mêmes sont en train d'admettre que après les Hyksos, avant que les Assyriens n'arrivent, les Couchites sont revenus prendre le pouvoir pendant plus de 300 ans à Kemet. Le seul problème que nous avions, c'est que nous n'avions pas étudié les sciences de la guerre. Ce n'était pas nécessaire parce que nous vivions sous un code qui s'appelle le code mahatique. Le code mahatique, c'est dans ce code-là que l'hébreu, qu'on appelle Mosè ou Moïse, est venu recopier les 10 commandements. Les textes sont là. Les Hébreux, normalement, ils cachent leurs textes, contrairement aux autres religieux qui ne le font pas. Parce que les Hébreux savent que la vérité est sortie le jour qu'on a commencé à déchiffrer les hiéroglyphes. Puisque, quand les Hébreux étaient à Kemet, c'était sous l'empire des Assyriens. Sous l'empire des Assyriens, les textes spirituels qui étaient étudiés, c'était le culte d'Isis. C'était le culte d'Isis. Et Isis, c'est qui? C'est la mère, c'est la Madone noire, c'est la mère de Dieu. C'est la mère de Horus. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que les religieux, ça les frustre que les Africains puissent avoir ce genre d'informations. Tous les textes des évangiles ont été écrits plus de 300 ans, plus de 300 ans avant que les Romains n'arrivent en Afrique. Les Romains sont arrivés quand en Afrique? Vers moins 50 de leur calendrier. Moins 50. Ça veut dire qu'ils ont pris le pouvoir à la dernière descendante qui était métissée, Cléopâtre. Cléopâtre était métissée, c'est évident, parce qu'on ne devenait pas empereur à Kemet sans épouser une autochtone. C'est même pour ça qu'Alexandre le Grand a eu beaucoup de problèmes. Parce que ces gens, voilà, je vais accepter ce monsieur. Parce que ces gens, non, je vais l'enlever là. Je vais l'enlever, c'est quelqu'un qui est là pour jouer. Je vais l'enlever. You will match? No, I just speak French and German. I don't like, Okay, please, okay. you can go, ciao. Yes. Voilà, yeah, no problem. Donc, la spiritualité que les Grecs ont traduit parce qu'ils ne comprenaient pas bien les textes. Ils ne comprenaient pas bien les textes. Donc, ils ont cru que le Christ, dans les hiéroglyphes, voulait dire, ça voulait dire oindre. C'est-à-dire que dans la philosophie kémétique, oindre veut dire se préparer pour le monde de l'au-delà. C'est-à-dire que la meilleure version de soi-même. C'est ça, ça veut dire oindre. Oint. Et le procédé qui était utilisé pour momifier, avant la momification des pharaons, c'était qu'on les embaumait avec des huiles de caïman. Avec des huiles, avec de la graisse de crocodile. Pour que leur corps soit préservé de la destruction. Parce que dans notre spiritualité, évidemment, nous croyons à la réincarnation. Mais la meilleure réincarnation serait de revenir dans son propre corps. Voilà, serait de revenir dans son propre corps. Je ne vais pas trop rentrer dans ça, on va revenir sur le kémétisme. Je vous ai montré Couche. Voilà Couche. Vous voyez? Si vous regardez, tous ces noms se retrouvent dans les textes religieux. Mais pourquoi les textes religieux? Pourquoi nous ne devons plus se référer aux textes religieux? Nous ne devons plus se référer aux textes religieux parce qu'il y a tous les papyrus qui existaient longtemps avant que les religieux ne viennent en Afrique découvrir l'existence d'un Dieu unique. Ra. Quand je vais couper le live, je vais vous montrer. Tout ça est gravé dans mon corps. La croix Ankh. Tout ça est gravé dans mon corps. Tout ça est gravé dans mon corps. Parce que ce que je raconte là, je vis ça. Je vis ça, la famille. Le kémétisme, c'est donc le mouvement qui est en train d'éradiquer le tribalisme et la xénophobie. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ici, qui voudrait monter, parler un peu de son expérience?
comment il a fait pour devenir comment, où est-ce qu'il a entendu parler du kémitisme, comment est-ce que, quelles sont les difficultés qu'il a eues dans sa famille, dans son entourage, et quelles sont ses expériences en tant que kémite. Hein, s'il y a quelqu'un qui veut monter, je vais accepter volontiers. Mais je crois que je ne vais pas prendre les Européens qui veulent monter dans mon live, parce qu'aujourd'hui, je vais uniquement parler en français. Je ferai un live en anglais, je ferai un autre en allemand une autre fois. Parce que je vais vous rappeler que je travaille aussi à l'éveil du peuple européen. Voilà. Parce que si nous travaillons à ramener l'Africain au centre de l'humanité, mais les autres humanités doivent être ramenées dans l'humanité également. Voilà. Voilà, j'ai eu un tic après plusieurs morts car... voilà mon frère. Donc, malheureusement, cher Omotunde, tu ne peux pas monter encore dans le live. Donc, essaye de te faire beaucoup de followers. Comme ça, très prochainement, hein, je te dis déjà que très prochainement, beaucoup de gens vont te suivre. Voilà, je te suis déjà moi-même. Voilà. Ah oui, là, je peux répondre. Bon, dès que le live sera terminé, je vais te suivre. Voilà. Ah oui, je peux te répondre également. Voilà, c'est parfait. Donc, le kémitisme est en train de fédérer toute l'Afrique. Le kémitisme est en train de fédérer toute l'Afrique. Rien que pour ça, je vais mettre un peu le volume. La famille. Le kémitisme est en train de ramener les Africains dans leur humanité intrinsèque. C'est-à-dire que ce que nous sommes, être kamite, c'est s'accepter tel quel. Je n'ai plus honte de ma tradition. Je n'ai plus honte d'être ce que je suis. L'Africain a créé la science spirituelle longtemps avant que les autres peuples ne naissent. Bien longtemps avant que les autres peuples ne naissent. L'Africain a créé le concept du Dieu unique. Longtemps avant que les autres peuples ne naissent. Merci de tapoter la famille. Merci de tapoter. Merci. Merci de tapoter. Merci de tapoter. Il y a quelqu'un qui demande à monter dans ce live. Camara. Ok, je vais accepter. Voilà, si le frère est là. Je vais lui passer la parole. Bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir. Vraiment, voilà. C'est très ravi d'être avec toi ce soir-là. Vraiment. C'est moi. Parce que je vais te dire que moi, je suis africain, je suis kamite. Mais lorsque j'étais au pays, je ne comprenais pas. Parce qu'on est né dans une famille musulmane. Quand tu es né musulman, c'est comme si un héritage. Bien sûr. C'est un héritage. Nous avons pris comme ça, sans contrôler, sans demander ni rien. Exactement. On a continué. Mais j'ai étudié jusqu'à l'université. Mais j'étais contre le christianisme. Parce que j'ai vu que vraiment, le christianisme, vraiment, c'est l'endoctrination. Il y a les paroles et contradictions. J'étais contre ça. Je faisais des débats contre les gens pour ça. Exactement. Finalement, je suis sorti. Arrivé à Algérie, les gens qui disent que nous sommes tous des musulmans, la manière dont on la traite les noirs, je dis non. Nous, comment on a eu le musulman? Et puis, le moment qui se lève le matin, beau matin pour aller à la mosquée, le soir, ils sont là-bas, tous les 5 prières, le moment font. Mais en Algérie, les femmes ne prient pas. Les enfants ne prient pas. Exactement. C'est les vieux koyokoro de 70 ans, ceux qui sont prêts à mourir, sont ceux qui prient. Exactement. J'ai dit non, c'est pas la peine. Comment? Et puis les mosquées, tu peux aller, tu comptes les gens, 5 personnes dans la mosquée, 3 personnes. Exactement. Mon frère, je ne vais pas te couper. Je vais juste te répondre que j'ai vécu la même chose. Moi, je suis né dans une famille, nous pensions que nous étions des chrétiens, parce que je vais te raconter la petite histoire. Hein, parce que moi, mon grand-père était prince. Et c'est son frère, j'ai montré sa photo tout à l'heure, qui est le roi des Bamendjou. C'est un royaume au Cameroun. Voilà. Donc, ils se sont battus contre la France, contre l'armée française. Ils étaient dans le maquis. Et mon grand-père a été arrêté.
Donc, quand il a été arrêté, comme il était prince, donc on lui a dit que bon, comme il est prince, on ne va pas le jeter dans les chutes parce qu'ils jetaient les combattants dans les chutes de la Métier. Ça s'appelle les chutes de la Métier. Donc, c'est une rivière et c'est une chute, voilà, ouais, c'est une chute, exactement. Oui, Voilà, l'eau quitte loin et descend. exactement. Ils jetaient les gens, ils ont jeté des milliers de personnes là-bas dedans. Mon grand-père a eu la vue sauf parce qu'ils lui ont demandé, il y a un missionnaire qui était avec eux qui a demandé s'il veut venir avec eux. C'est comme ça qu'ils l'ont amené jusqu'à il s'est retrouvé à Montpellier. Il a étudié jusqu'à avoir la licence en théologie. Il est revenu avant l'indépendance du Cameroun et il a décidé de ne plus jamais repartir au village. Ok. Voilà. Donc, ma maman est née pendant que son papa avait été à libérer, était déjà pasteur. Ok. Voilà. Je Donc, vois. moi, je suis né dans l'église. J'arrive donc en Allemagne. Hein, je passe le reste, juste pour te repasser la parole. J'arrive en Allemagne et je suis dans une chorale. Les Blancs nous aimaient bien quand on chantait. Donc, le pasteur blanc est parti en retraite. Le pasteur blanc part en retraite. On nous a donc envoyé un pasteur congolais. La moitié des Blancs ne venaient plus. J'ai découvert le racisme dans l'église. Ouais. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ces gens-là, ils nous aiment quand on chante, on fait le mariole, on chante pour eux. Mais quand on veut y aller devenir leader, ça ne les arrange plus. Ils se disent que non, un pasteur noir, non, Dieu les a abandonnés, quoi. Donc, c'est à partir de là que mon questionnement a commencé. Ok. Et de fil en aiguille, j'ai découvert que, parce que j'avais entendu que mon grand-père était prince, mais je ne savais pas, on n'était jamais allé chez nous, C'est donc moi qui, dès 2014, j'ai pris ma maman, j'ai dit que, allons chez nous. Ouais. Elle a dit oui, mais le père avait dit que, j'ai dit que, mais c'est chez lui. C'est notre héritage. Et le roi, c'est ton oncle. Ouais. Ce n'est pas un étranger à nous. Il passe sur toutes les chaînes. Il est connu dans le monde entier. Il est parti jusqu'à dans les Caraïbes. Ouais. Et nous-mêmes de la famille, on ne pouvait pas en profiter parce qu'on était bloqué par le dogme. Ouais, si. Donc, moi-même qui suis là, je viens de loin. J'ai découvert, moi aussi, j'avais les débats contre les musulmans et tout ça. J'expliquais que non, le dernier prophète, bref, le dernier, c'était Jésus et tout ça et tout, patati patata. Je commence dans mes recherches et je me rends compte que l'histoire de Jésus, par exemple, c'est une histoire qui avait été écrite, c'est-à-dire ce sont les Grecs, parce que les Grecs sous Alexandre le Grand, les Grecs ont annexé l'Égypte, c'est-à-dire ils ont pris l'Égypte aux mains des Perses. Oui, 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 oui. Et les Perses n'étaient pas religieux. Les Perses n'étaient pas religieux. Les Perses, eux, avaient pris l'Égypte aux mains des Assyriens. Et c'est de ce peuple-là que viennent les Hébreux et les Coptes. Ok. Voilà. Donc, quand nous disons que les Arabes qui occupent le nord de l'Afrique ne sont pas tous originaires de l'Afrique, c'est vrai. Parce qu'eux, ils sont venus longtemps après les Romains. C'est-à-dire que j'ai parlé des Assyriens, des Perses, des Grecs, des Romains. C'est après les Romains. C'est-à-dire que vers l'an 620, que les Arabes et les Ottomans et les Turcs sont arrivés en Afrique. Mais la différence entre eux et les autres barbares, c'est que les autres ne venaient pas pour s'installer. Ouais. Eux, ils venaient pour le blé, parce qu'on sait tous que la terre autour du Nil, c'était la terre la plus fertile de l'Antiquité. Donc, l'Empire a tout fait. Ils ont laissé un satrape. C'est comme ça qu'on appelait. Quand les gens entendent parler Franklin Nyamsi de satrape, c'est comme ça qu'ils appelaient les gens, les gouverneurs qu'ils laissaient dans les colonies. Donc, ils ont laissé des satrapes en Égypte antique. Ils sont partis en Europe avec la Bible. Parce qu'ils ont écrit la Bible en 325. Donc, maintenant, quand l'empereur Constantin avait la Bible, il a compris il a découvert qu'avec la religion, il peut
il peut prendre les taxes aux gens sans leur faire la guerre. Ouais, ouais. Et même s'il fait la guerre, maintenant, il a une légitimité. C'est pour Dieu, ce n'est plus pour lui-même. Ouais, ouais, ouais. Donc, il est Bon. rentré avec la Bible en Europe, plongé l'Europe dans un Moyen Âge de 1000 ans. Ouais. 1000 ans. Pendant ce temps, les Arabes maintenant ont soufflé parce que les Romains les colonisaient également. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'Empire romain, tu n'entendais pas parler des Arabes, des Ottomans. Ils n'existaient quasiment pas dans l'histoire. Non, non, non. C'est pour ça que l'arabe n'a jamais été parlé en Afrique avant 620. Ouais. Il n'y a aucun papyrus qui a été trouvé en Égypte qui est écrit en arabe. Non. Voilà. Donc, je te laisse maintenant expliquer tes expériences. Comment est-ce que... Ok. Voilà. Ok. Merci, Arrive en merci aux autres de Algérie. tapoter la famille. Ouais, tapoter, c'est très important. Voilà. Non, on t'écoute, on t'écoute. Ok. Arrivé en Algérie, c'est que je vois. Les femmes, Oui. non, ne vont pas à la mosquée. Oui. Les enfants ne vont pas à la mosquée. Merde. Après, avec tout ça, là, les comportements envers les Noirs, c'est dégueulasse. Oui. Si on voit un Noir, c'est comme si on avait l'ennemi du pays. Exactement. Même si au temps de Corona, c'était des problèmes pour nous. On ne pouvait pas sortir. Oui. Parce que moi, Oui. j'ai tenté de sortir pour aller, c'était la nourriture. La police m'a vu. Qu'est-ce que tu Oui. fais ici? Rentrez. Exactement. Tu vois? Exactement. Comme si Si tu on n'étais est en pas un être Algérie, humain. bon, si on est en Algérie, tu es poussé, mais tu écoutes la fenêtre. On entend des Exactement. bruits, tu sautes par la fenêtre. Exactement. Avec tout ça, là, tu peux travailler avec quelqu'un, on ne te paye pas. Ce sont des Arabes. Exactement. Exactement. Ça dit, tu peux rien faire, quoi. Et puis pour aller Exactement. envoyer l'argent au pays, c'est des problèmes. Tu n'as pas l'accès à rien. Exactement. Exactement. Maintenant, j'ai décidé de quitter là-bas pour retrouver Tunisie. Exactement. Je pense qu'ils sont mieux. Ouais, et ce temps-là, ils étaient un peu mieux que les autres. Mais tu peux rien faire là-bas. Ça dit, quand quelqu'un, si un noir fait quelque chose, c'est tout le noirs maintenant qui cesse. S'ils voient un noir Exactement. quelque partie, non, c'est fini pour toi, ils vont te tuer. Exactement. Moi, j'ai dit, c'est quelle religion? Une religion qui ne connaît pas les autres. Et puis, on dit que nous sommes tous des musulmans. Frère, la personne qui vous n'êtes pas tombé d'accord sur la terre là, est-ce que vous pouvez être Exactement. d'accord au paradis? Je me suis Mais posé beaucoup de c'est la questions. question que tout le monde, tous les religieux doivent se poser d'ailleurs. C'est Tous les ça. religieux noirs. C'est ça. Mais Mais maintenant, Dieu, ça dit, j'ai fait tout possible avec mon effort, je rentre en Europe. oui, Je vois, nos parents étaient très sages, l'éducation oui, est très bonne, on avait tout. Mais pourquoi on oui, est toujours en retard? exactement. Je dis, pourquoi on n'a pas progressé? Je dis, Exactement. le Dieu, là, moi, s'est énervé contre lui. Je ne prie pas. Je ne prie Ouais, ouais. pas, je ne fais rien. Exactement. Je dois savoir pourquoi Exactement. on est en retard. Exactement. Mais je me suis lancé à la recherche de notre origine, voir comment était. Exactement, frère. Frère, On a quasiment le même parcours. je me suis rendu compte que tous les savoirs que l'humanité a connus viennent tous de l'Europe, sans exception. Égypte, pardon. Tous les De connaissances l'Égypte. sur Terre viennent tous d'Égypte, sans exception. Sans te couper, je vais te relancer. Les Oui, Européens vas-y. persistent encore aujourd'hui dans la bêtise à dire que ils sont de culture gréco-romaine. Ils disent qu'ils sont de culture gréco-romaine. Mais est-ce que avant que les Grecs ne viennent occuper notre continent, regarde, voilà, c'est le mot qui veut, la tête que tu vois là, c'est le mot hiéroglyphe qui veut dire face. Est-ce que c'est la face d'un arabe, ça? Non, 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 non. Voilà. Est-ce que c'est la face d'un arabe, ça? Non, c'est un Africain Donc, noir. voilà. J'ai toutes les images. J'ai tout. Donc, nous parlons aujourd'hui avec des faits. En fait, ce que je vais te dire, c'est que ces gens-là, quand les Romains ont fini d'écrire la Bible, ils ont détruit les temples. Ah, ok. Et les temples, c'était exactement notre tradition que nous avons en Afrique. Parce que quand ils détruisaient les temples, il y a des prêtres qui ont fui. Ils ont fui pour rentrer dans l'empire de Kouch jusqu'en Afrique centrale et même au-delà. Donc c'est comme ça que notre tradition est partie encore de Kemet pour rentrer dans les fins fonds de l'Afrique. Ok. Parce que nous sommes partis de l'Afrique équatoriale
pour aller créer l'empire de Couche. La raison pour laquelle nous sommes partis de l'Afrique équatoriale, c'est quoi? C'est parce qu'il y avait les animaux sauvages, de 1. Et c'était la forêt, de 2. Donc, on a essayé de trouver un espace dans la savane où on pouvait construire notre civilisation. C'est comme ça qu'on a créé l'empire de Couche. Ok. Voilà. Mais on savait apprivoiser les animaux, hein. Ce n'est pas que mais c'est évident qu'il y avait des accidents. Il y avait beaucoup d'accidents. Les seuls peuples qui sont restés dans la forêt, c'était les Pygmées. Les Pygmées, ouais, ils n'ont pas quitté. Ils sont restés dans la forêt. C'est à partir du 8e siècle, c'est-à-dire quand les Arabes ont commencé à vraiment... parce que je vais dire le mot. Quand ils sont arrivés en Égypte, vous savez ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont castré tous les hommes. Oui. Tu as Est-ce raison. que Bilal a une descendance? Non, il a été castré. Il n'a même pas eu de Voilà. femme, ni enfant. Voilà. Quand moi je discute avec... Moi, j'aime discuter avec les vrais Arabes, en fait. Quand je vois mon frère africain musulman, je le laisse parce qu'il n'a pas encore le niveau pour discuter Non, de certains thèmes. Tu Voilà. as parfaitement Quand je raison. parle avec les vrais musulmans, je leur mets les faits sur la table. C'est ça. Je leur dis que vous, quand vous êtes arrivés en Afrique, est-ce qu'il y avait déjà les Arabes là-bas? Sortez-moi un document de langue 200, de langue 300, de langue 400 en arabe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais je peux vous sortir les documents en grec, en copte, en romain, en hébreu. C'est factuel. En xylogriffe encore. Les hiéroglyphes. Et je peux expliquer où ils ont recopié ça. Je peux, là où les Hébreux ont écrit l'Ancien Testament, il y a les textes, le livre des morts est là, c'est écrit. C'est écrit, effectivement. Donc, à partir du XVIIe siècle, ils ont commencé à ouvrir les pyramides. Et c'est Napoléon, c'est les Anglais qui ont trouvé la fameuse pierre de Rosette. Et c'est un Français qui a réussi à bien traduire pour la première fois les hiéroglyphes. Il s'appelait François Champollion. Ok. Quand Champollion a traduit les hiéroglyphes, il a compris. Il a compris. Il a dit que, en fait, est-ce que vous savez que les gens qu'on a en esclavage là, c'est eux qui ont civilisé, qui ont créé la civilisation égyptienne. Mais quand Napoléon a dit que ne dis plus jamais ça, on lui a dit de ne plus jamais parler de ça. Ouais. C'est pour ça que dans ses écrits, toutes les pages où il parlait de ça, ils ont enlevé. Mais aux États-Unis, il y a des bibliothèques où il y a les originaux. Ah, ok. Et même plus loin encore, les Russes ont la vérité. Et ils sont en train de sortir ça tous les jours. Ils ont la vérité. Le christianisme des Russes n'est pas le même christianisme que celui des Européens. Les Européens, oui, c'est pas les mêmes choses. C'est un christianisme orthodoxe qui prend sa source sur les traductions grecques et coptes. Ah, ok. C'est-à-dire que si on se base sur ces traditions, les évangiles là, c'est-à-dire ils ont été écrits plus de 250 ans avant l'an 0. Ouais. Bon, si il y avait déjà les évangiles avant l'an 0, celui qui est né à l'an 0 là, c'est qui? Il a grandi où? On dit qu'il est né dans une ville qui n'existait pas à cette époque. Parce que je te rappelle que les Israéliens que nous voyons aujourd'hui ne sont pas les Israélites de l'Antiquité. Non. C'est des blancs qui sont Israël à l'aile là. Voilà. Les vrais Ce sont Israéliens, les c'est Européens. noirs. Ce sont les Européens. Ce sont les Européens. Et je dis que les Hébreux savent que les Hébreux d'aujourd'hui là, ce ne sont pas les vrais. Ils connaissent, puisqu'ils ont les textes. Ils ont d'abord essayé après la Deuxième Guerre mondiale, que eux-mêmes ils ont provoqué parce qu'ils voulaient partir reprendre les terres en Afrique. Ils ont essayé de s'installer en Ouganda. C'est ça. Oui. Ils ont essayé de s'installer au Kenya. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'ils sont partis en Palestine. Mon frère, excusez-moi, vraiment, Oui, je bien vous écoute. informé. J'aime discuter avec vous, vraiment. J'ai l'information. Non, vous avez tout ce que j'ai besoin, quoi. Tout ce que j'ai besoin, vous l'avez. Vraiment. J'ai déjà discuté avec un imam ici. Ah, Et à un moment, il a fui la discussion. J'ai compris que voilà, il était bloqué. Parce que moi, je lui disais que je veux avoir un texte de l'an 400 en arabe. il n'y en a pas. C'est commencé Voilà. dans l'an 700 comme ça, là.
Hein? Exactement. Frère, vous Exactement. êtes bien informé. L'arabe n'était même pas écrit. Parce que C'était le pas caractère arabe que tu vois là, il y a les textes, c'est une écriture africaine. Bravo. Et notre douanier là, il a envoyé ça à l'Égypte, il a dit de lire. Les gens Exactement. pensaient que c'est arabe. Exact. Oui, mais il n'arrivait pas à lire. Il n'arrivait pas à lire. Il n'arrive pas, il dit c'est pas arabe, c'est notre écriture. Exactement. Donc, c'est un peu comme si on prenait l'alphabet français et on écrivait notre dialecte avec l'alphabet français. C'est possible. Oui, oui. Mais si tu montres ça si nos ancêtres avaient écrit, tu leur montres ça, ils vont pas comprendre ce que c'est. Puisque A, B, C, D, c'est pas la langue arabe. Exactement. C'est pas je veux dire, les caractères utilisés. Les caractères utilisés ne représentent pas la manière dont les Arabes s'imaginaient leur langue. Ils ont seulement récupéré quelque chose qu'ils ont trouvé sur place. Et ils en ont fait, ils se sont accaparés ça. C'est-à-dire, ils ont pris que, ok, ça c'est pour nous. À partir d'aujourd'hui, on va dire que notre langue s'écrit comme ça. C'est ça, exactement. Et ils ont refait le même travail que les Grecs avaient fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les textes mathématiques des Grecs. C'est-à-dire, quand tu entends parler de l'autre, le mathématicien là, les théorèmes de Pythagore. Pythagoras a étudié où? Pythagoras, moi je parle avec les Grecs. Je parle avec les Grecs ici. J'ai dit que, est-ce que vous savez que Pythagoras a étudié en Afrique? Il a fait 20 ans en Afrique. 22 ans, mon frère, j'ai écrit ici. Il a fait plus de 20 ans. Il a fait plus de 20 ans en Afrique. C'est là. Il a appris les mathématiques où? Platon, 13 ans en Afrique. Platon a fait 13 ans en Afrique. Je vais même aller plus loin. On vous dit que la médecine, que le père de la médecine, c'est Hippocrate, non? On vous dit que le père de la médecine, c'est Hippocrate. Mais c'est impossible. Parce que le professeur de Hippocrate, c'était Imhotep. Ok, c'est écrit, mon frère, vraiment. Tout est écrit avec moi. Le professeur de... C'est-à-dire que le père de la médecine, c'est Imhotep. C'est Imhotep. Ok, frère, pardon, je vais lire le passage. Je t'écoute. Vas-y, mon frère, vas-y. Je suis en face. Hippocrate, que l'on appelle le père de la médecine, a rencontré Imhotep, multiples génies égyptiens, qui est le père de médecine africaine. Tu as vu mon frère, rien que pour ce que tu as dit là, je vais lancer un peu le jingle. Je vais lancer un peu le jingle une seconde avant que tu ne continues. Bravo. Je vais lancer le jingle quelques secondes avant que tu ne continues. Vraiment. Il faut les likes parce que ce que le frère est en train de vous lire là, moi j'ai ça dans ma tête. Donc je ne pouvais pas imaginer. Mon frère, voilà mon frère. Voilà mon frère, vas-y. Ok, tu vois, Hippocrate, que tout le monde qualifie comme le père de la médecine, il a rencontré Amhotep, le multiple génie. Ce n'est pas un génie, un multiple génie. Mais il était multiséculaire. Si, multiple génie égyptien. Exactement. Comme le père de médecine. Exactement. Comme le père du médicament. C'est-à-dire le père de tous les médicaments. Bien sûr. Tous les traitements là que Jésus faisait, que les gens faisaient, lui il faisait tout. Il était génie. Mon frère, vous avez vu comment l'Afrique a été très riche? Le Platon a étudié en Égypte pendant 13 ans. Le Platon qui parle dans tous les trucs là. Lui, il a étudié en Égypte pendant 13 ans. Pythagore a étudié en Égypte pendant 22 ans. Thalès, le premier philosophe grec, a étudié en Égypte pendant 7 ans. Thalès a étudié pendant 7 ans en Égypte. On a parlé de Hippocrate là. Bon. Le théorème de Pythagore a été utilisé pour construire les pyramides en Égypte 1000 ans avant la connaissance des pyramides. Tu vois, le théorème était déjà là 1000 ans avant qu'on connaisse les pyramides. Tu vois combien de fois l'Afrique est en avance? Platon a dit que l'éducation égyptienne rend les étudiants plus relax et plus humains. Exactement. Exactement. L'éducation égyptienne rend les étudiants plus alertes et plus humains. Exactement. Même Platon dit ici encore,
Même Platon dit ici encore à ses disciples, allez en Égypte. Exactement. Si Exactement. vous voulez étudier l'esprit des grands philosophes, Exactement. là, vraiment, c'est comme si tout ce que tu dis, c'est la vérité. Est-ce que tu connais la raison pour laquelle les gens comme les Platon ont dénoncé l'Égypte antique? Non, C'est parce qu'on les a initiés dans toutes les sciences sauf une. Ok. On les a initiés dans toutes les sciences sauf une. Jusqu'à aujourd'hui, les sciences spirituelles africaines, on n'impose pas. C'est pas comme les religieux qui t'imposent de croire. Est-ce que tu as vu quelqu'un te dire d'aller chez les Dogons te faire initier? Non, 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 non. On ne force pas. Voilà. On ne force pas. Les musulmans chrétiens. Exactement. Donc eux, comme on savait que c'était des peuples barbares, l'objectif c'était de les civiliser. C'est pour ça qu'on leur a donné la science. Ils ont utilisé cette science pour construire leurs petits tours, pour tous les monuments qui existent, c'est avec la science qu'ils ont appris en Afrique. Maintenant, eux, comme on ne voulait pas leur apprendre la science spirituelle, ils ont dit que bon, ils vont arracher ça. C'est comme ça que, c'est ça le mindset des barbares. C'est-à-dire que si tu dis que non, je te donne tout, mais ça là, tu n'es pas encore prêt pour ça. Vous n'êtes pas encore prêt pour ceci. Ils vont trouver toutes les astuces parce que c'est le malin. C'est-à-dire que c'est Seth, c'est les descendants de Seth. C'est le malin. Seth, c'est ce qu'ils appellent diable dans leur religion. C'est le frère de Osiris. Vous comprenez? Voilà. Oui, c'est-à-dire que il faut comprendre ça comme dans tout un chacun, il y a le bien et le mal. C'est ça, il y a le bien et le mal. Maintenant, nous efforçons tous les jours à être en équilibre, à ne jamais laisser le mal dominer le bien. Bravo, exactement. Si nous réussissons à avoir la balance que le bien ait dominé le mal, ça veut dire que nous avons atteint probablement le dernier cycle de notre incarnation. Ok. Donc, nous pouvons donc arriver dans le flux énergétique originel que les gens appellent Dieu. C'est la pureté, incommensurable. Ouais. Et c'est ça que les Grecs n'ont pas compris. Eux, ils ont essayé, ils ont tout fait pour entrer dans ça. On a dit, vous n'êtes pas encore prêts. Il faut aller encore plus loin dans la philosophie pour comprendre la spiritualité. Il faut aller trop loin dans la philosophie pour comprendre la spiritualité. Mais les Grecs, parmi tous ces barbares, c'était les meilleurs étudiants. Oui, oui. Parce que c'est les seuls qui ont repliqué ce qu'ils ont appris et qui ont transmis donc aux Européens ce qu'ils ont appris. Le problème maintenant, ce qui s'est produit, c'est que les Grecs sont partis très tôt. Disons, à l'époque de Cléopâtre, il y avait un empereur barbare là qu'on appelait Julius César. Le gars voulait conquérir toute la planète. C'est-à-dire, il était encore plus fou que Alexandre le Grand, Alexandre le Grec. Bon, il n'était même pas grec, il était macédonien. Waouh. Voilà. Donc, c'est sa tribu grecque de Macédonie qui était les conquérants, en fait. Ils ont fait 300 ans en Égypte, mais pendant les 300 ans, ils se sont mélangés avec la population. Donc, quand nous on dit aujourd'hui que c'est impossible que Cléopâtre soit blanche, parce que les Grecs qui avaient fait 300 ans en Afrique n'étaient plus blancs. Non, n'étaient plus blancs. C'est impossible de faire 300 ans en Afrique et tu restes blanc, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible. Les seuls qui ont fait ça, c'est parce qu'ils ont génocidé la population qu'ils ont trouvée là. C'est à partir des Arabes. C'est les criminels du monde. Je dis qu'ils ont castré tous les hommes. Oui, oui. Oui. Ceux qui ont pu fuir ont fui vers la Mauritanie. Et je rappelle qu'une des filles de Cléopâtre a gouverné la Mauritanie. Et la Mauritanie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le pays des morts. Wow. Les morts qui ont civilisé l'Europe. Ça, c'est un autre débat. Je vais prendre ce débat dans un live pour les Occidentaux. Ouais, je vais leur parler des morts.
Parce que ici en Allemagne, il y a un mot qu'on appelle Mohrenkopf, c'est-à-dire tête de mort. C'est Wow. comme ma part là. C'est comme ma part là. Tu sais que nous, on a la signature au milieu du visage. Ouais, ouais. Voilà. Dieu ne nous a pas créés au hasard. Jamais. Nous, quelqu'un ne peut pas nous voir et nous ignorer. Et nous ignorer. Non, c'est impossible. Là. C'est Exactement. impossible. Donc, l'histoire donc du déclin de notre peuple commence exactement avec l'arrivée, avec le départ des Romains. Le déclin de la civilisation négro-égyptienne spirituelle commence avec l'arrivée des Arabes. Parce que les Arabes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord, les temples étaient déjà détruits, mais la population avait gardé le culte d'Isis. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que même dans tous les temples, les grands temples, même jusqu'à Rome, le Messie et sa mère sont noirs. Si. Tout dernièrement, ça a été découvert que le Messie, ça c'était noir. Voilà. Je vais trouver ici, tant avant l'arrivée des Romains, la religion qu'on appelle le judaïsme. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le judaïsme qui est né 500 ans avant l'ère romaine. Hein? Ouais, judaïsme. 500 ans. 500 ans. 500 ans avant l'ère romaine. Donc, le judaïsme est né 500 ans avant l'ère romaine. Et j'ai ajouté un autre frère là qui a demandé, mais il va rester, il va attendre qu'on lui passe la parole. Donc, le judaïsme a commencé à discriminer les Éthiopiens. Parce que le roi Salomon avait fait un enfant avec une grande reine africaine qu'ils ont appelée la reine de Saba. Si, Barakissa, dans le courant, je crois. Voilà, c'est ça, c'est elle. C'est elle. C'est elle. Il a fait un enfant, Ménélique Ier. Ménélique Ier, Ménélique I. C'est l'enfant qui est né de l'union entre le sémite. Comme je l'ai dit, je n'utilise pas le nom romain. Je n'utilise pas le nom hébreu qu'ils ont donné. C'était elle qui était reine. Elle régnait sur toute l'Afrique de l'Est. Oui, Barakissa. Oui. Elle régnait sur toute l'Afrique jusqu'à inclure le Soudan et l'Éthiopie. Wow. Comment on appelle le royaume là dans les textes? L'Empire de Couche. L'Empire de Couche, oui. Voilà comment on l'appelle cet empire dans les textes religieux. Mais je pense qu'il faut que les chercheurs africains, kamites, se penchent sur ce sujet parce que j'ai découvert pourquoi les Éthiopiens ont quitté le judaïsme avec les Coptes. Ils ont quitté le judaïsme parce que dans le judaïsme, jusqu'à aujourd'hui que je te parle là, pour devenir juif, il faut avoir une maman juive. Est-ce que la maman de Ménélique Ier était juive? Non, elle n'était pas juive. Voilà. Voilà donc le problème qu'ils ont eu. Voilà le problème qu'ils ont eu avec la religion juive avant de décider de sortir de là. Et quand ils sont sortis de là, les Coptes ont commencé à traduire les textes grecs. Ils ont utilisé le mot Christ dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Si je trouve le texte ici, je peux même le lire tout à l'heure à la fin.